Hop, on a levé la moto avec un cliquet, comme ça c'est vite fait, vite sorti, y a pas besoin de la descendre. Ah oui, c'est une grosse roue ça. Ça y est, on a passé le Bosphore, on est sur l'Asie. C'est la première fois que je vais en Asie moi. Nana elle y est déjà allée quand elle était plus petite, en Thaïlande. Mais moi j'y suis jamais allé, donc je suis content, c'est un nouveau continent, c'est chouette. Et il nous reste un petit peu de route et on va s'arrêter vers Izmir. Un petit peu après il y a un parc animalier apparemment où c'est sympa. C'est histoire de faire une halte parce que sinon on est parti direction les Cappadoces là. Et on a besoin de nature là, on a vraiment besoin de nature, ça fait trop longtemps là qu'on n'a pas eu de nature. Et je crois que les soupapes là elles sont... Donc on va aller se recharger, se reconnecter un peu. Et voilà. Donc là on est en juste petite pause pipi pour monsieur. Et monsieur et petit chien aussi. Les aires d'autoroute c'est pas comme chez nous en France, hein. Ici ils cuisinent, hein. Sur place il y a le four, ils cuisinent les brochettes de kebab, les koftés, les ailerons de poulet. Ouais. Bon, on est arrivé au parc apparemment, on est garé juste là, il y a le camping juste là. Et on va voir pour voir si on trouve une place ou quoi, un truc d'information. C'est vraiment pas large et il n'y a pas de gros véhicules comme nous hein, ici. Ok, grave dégoûté, le truc il est plein, leur camping apparemment, alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on est dimanche ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est plein, on peut pas se garer là, je sais pas comment je vais faire demi-tour, je sais pas où est-ce qu'on va. Ah je suis dégoûté, dégoûté. Bon, ça saoule, tout est plein à craquer, ça devait être un petit endroit tranquille, il y a tellement de monde, mais de partout, c'est blindé, 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 c'est un truc de ouf. Bon, vu que c'était pas possible hier à Ormania, au parc zoologique, là-bas où il y avait le camping, on s'est décalé, on a trouvé un lac. C'est pas, ça vend pas du rêve non plus, mais au moins il y avait la place de se garer et voilà, on va pouvoir faire décoller le drone. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait décoller pour voir un petit peu le lac vu de haut. Il n'y a pas trop de vent, c'est souvent qu'il y a du vent ici quand même. Mais là le vent se lève un peu déjà, donc je vais vite le faire décoller. Avoir 2-3 images d'ici, c'est joli. Et on va rester ici là le temps que le petit camping il ait un petit peu de place. Et pour pouvoir quand même aller profiter de ce parc animalier avec les petits. Mais je descendrai la moto et je remonterai en moto parce que c'est juste à côté, c'est à 10 minutes. Mais alors c'est que de la petite route et c'est pas terrible. Allez, on va faire décoller ce drone. Son cheval. Bon, on a réussi à faire décoller le drone, mais alors c'était pas gagné parce que c'est la plante qui est tombée par terre. C'était pas gagné de faire décoller le drone parce que le vent s'est levé à fond
J'ai changé de téléphone à un moment donné et du coup j'avais plus l'application de GI. Eh ben impossible de la trouver sur le Play Store. Je sais pas si c'est parce qu'on est en Turquie ou quoi. Vous me direz à la limite si jamais vous la voyez sur le Play Store, mais moi j'avais rien du tout. Du coup j'ai dû activer le VPN, passer par le site internet de GI et c'est bon, je l'ai trouvé. Plus le dos mon lapin. Ouais, ça lui fait un peu mal des fois la queue. Il peut faire le dos. Allonge-toi mon sang. Hein, t'es un gros bébé, tu sais que t'es un gros bébé. Ta tête de pignouf là. Comment tu veux que je te brosse? Punaise, c'est celle qui a le plus de poils, mais c'est un vrai bébé, elle saute dans tous les sens et tout, elle grandira jamais. Papa douche. Pour ma douche. Je sais pas si c'était branché comme ça, je me souviens même. Je crois pas. Je sais plus. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. Tu veux que je t'aide à enquiller? Il a pas plu. Tout ça pour qu'il pleuve plus. Dans tous les cas, c'est bon. Il était temps de partir, hein. Tu vas voir? Regarde les roues. Oui, c'est grâce à You. Je crois que c'était très argileux là où on était garé. Le terrain se souviendra de nous. Non, c'était le temps de bouger. Bon, ça s'est calmé un peu de pleuvoir. Je vais aller voir si jamais à Orimania, le parc zoologique, si jamais il y a de la place pour se garer aujourd'hui. Vu qu'il fait pas beau et que hier là le parking était blindé, là il y a personne. Je sais pas, c'était peut-être une journée particulière hier, j'en sais rien. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, même s'il fait pas beau, il n'y a pas une voiture quand même. Je vais aller voir si il y a de la place là-bas. Je viens de me faire sortir la moto. Oh là 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 là. J'ai l'étrier à l'avant qui reste un peu bloqué. Et là, le fait qu'elle n'ait pas roulé depuis longtemps, j'ai galéré grave à la sortir. Du coup, faut la refaire rouler. Puis je perds l'huile en plus vers le niveau du kick. Alors c'est pareil, il faut que je regarde ça. Tout le temps des trucs, hein. C'est un truc de fou. Allez, zou, je vais monter là-bas. Ils ont de la place au camping du parc animalier, du coup on dégage vite là-bas parce que c'est la glaise. Il y en a de partout, il y en a plein les roues, il y en a plein les chaussures. Ah, c'est insupportable. Oh, c'est tout bon. Numéro 7. Je suis content, j'aime bien ce chiffre. Il y a plus de papier que pour aller à l'immigration pour rentrer dans le camping. Mais bon, il m'a pas parlé de payer, alors je sais pas si mais c'est payant, je sais pas si mais c'est pas payant. Dans tous les cas, ça doit pas être très cher. Et on va aller se garer, essayer de rentrer dans le petit portail, sur le petit parking, trouver une place pour notre gros camion. Bon, on est bien arrivé à notre camping, on a trouvé une place et c'est super chouette. Je pense que c'est gratuit, on verra. Dans tous les cas, si c'est payant, c'est vraiment pas cher. On a une petite prise pour se brancher, c'est cool parce qu'on est bien à l'ombre avec les arbres là. Donc on a une prise, on a de l'eau, c'est un camping quoi. On connaît pas les campings nous. Là c'est vrai, on n'a jamais fait de camping depuis qu'on est en camion en fait. Jamais. En 8 ans en fait on n'a jamais fait de camping. Bon après un camping en Turquie là on dirait plutôt une belle ère de camping-car en France. Mais bon, si jamais c'est gratos en plus c'est génial. Du coup ça va nous permettre de faire le parc animalier. Et sauf qu'il est fermé aujourd'hui, donc là on vient de passer la nuit. Il est fermé aujourd'hui, on ira sûrement demain. Et puis voilà, on repassera peut-être une nuit avant de partir. En tout cas il fait super froid ce matin. C'est la Sibérie. Non il fait je pense une quinzaine de degrés, mais ça change, ça fait bizarre. Donc voilà, on est tous garés comme ça à la suite. À côté de nous on a 2 camping-cars français qui sont fort sympathiques. Qui voyagent aussi, qui sont actuellement en Turquie, qui vont aller dans les Cappadoces. Nos voisins ils vont aller sûrement en Iran aussi. Donc c'est chouette, on a tous un peu les mêmes directions et on pense un peu la même chose sur le voyage, donc c'est chouette. On va aller faire une petite promenade au chien et puis je verrai après comment on va occuper la journée. J'ai 2-3 trucs à faire encore sur le camion. On va voir, faut que je nettoie déjà les panneaux solaires, ce qu'on n'a toujours pas fait, c'est plein de figues. Même si on s'en sert pas là tout de suite, on s'en servira d'ici 2-3 jours. Donc
On va nettoyer tout ça, se remettre un peu au propre, mais voilà. En tout cas, c'est bien chouette comme endroit. Juste derrière, dans la forêt, en fait, il y a des emplacements pour les tentes. Et non, c'est joli, c'est chouette. Il y a des sanitaires derrière, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut, c'est chouette. C'est plutôt bien pensé, les petits chargeurs de téléphone comme ça, en USB. Ouais, ils ont l'air d'avoir très peu de camping-cars, en tout cas, en Turquie. Ils ont pas mal de caravanes, quelques fourgons aménagés, mais dans l'ensemble, c'est vraiment beaucoup de caravanes. Ça change de chez nous, où tout le monde est passé au camping-car, voire au fourgon aménagé. Ici, c'est quand même pas monnaie courante. Après, c'est peut-être quand même vachement cher encore. Là, je trouve que c'est quand même une super idée de mettre un petit camping à dispo comme ça, juste à côté d'un joli parc animalier comme ça. On peut rester jusqu'à 5 jours. Ah bah alors ça, c'est trop drôle. Ils ont fait des niches pour les gens qui viennent au parc avec leurs chiens, parce que ça doit être interdit peut-être à l'intérieur les chiens. C'est marqué hôtel des chiens. Je viens de voir qu'il fait 11 degrés ce matin, ça fait bizarre quand même. C'est vraiment le moment d'aller dans les Cappadoces parce que je pense qu'après il va faire très froid là-bas. Parce qu'ici on est vraiment pas en altitude comme dans les montagnes où on va aller. Alors Nana qui me dit ce matin, ça va, on a du bois encore? Je dis ouais, ça va, ouais. Ça serait pas étonnant qu'on lance le poêle à bois déjà en arrivant dans les grandes montagnes des Cappadoces là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ils ont vraiment un gros problème avec les poubelles ici, mais bon. Lui, il n'avait pas payé la taxe d'habitation. Attention, le gang arrive. Le gang des saucisses à pâtes. Mais t'es un chiot, toi, en fait. T'es pas juste une saucisse. C'est pas possible, tu peux pas promener les chiens sans croiser tout le temps 15 chiens. C'est un truc de fou. Ça va que les nôtres, ils sont tranquilles. Elles sont encore dures. Il fait froid ici, hein. C'est pas mûr encore les filles. Ils viennent nous voir? Hey, salut. 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 Hey. Maquette-vous. Maquette-vous. Oui. Vous cognez la tête. Oui, oui, oui. Ça va? Il te sent? Avant le passage du Bosphore là, c'était que des champs, c'était vraiment désertique, mais désertique ça faisait mort en fait, je sais pas, il n'y avait pas de vie. Et là, déjà, on commence à retrouver des arbres, de la verdure, en face il y a des montagnes un peu. Retrouver du vert, un peu de la verdure, franchement ça fait vraiment du bien, moi j'en ai vraiment besoin. Et je pense que les petits et les chiens c'est pareil. Tadam, numéro 7. Toi petit chien tu restes dehors, hein. Je suis désolé, t'es bien gentil mais on jouera une autre fois. Bon, hier il a plu toute la journée, du coup on n'a pas pu faire grand chose, on est quand même allé manger un tout petit bout là-bas. Mais aujourd'hui il y a un grand soleil, c'est cool parce que c'était pas annoncé, donc on va pouvoir enfin aller faire ce parc animalier. Et je pense qu'on reprendra la route que demain. Regarde, c'est les maisons pour les insectes. Oh l'écureuil, regarde Mani, dans le cadre. Dans le cadre des oiseaux. Là il monte. Là, il y a plein de petits trucs à manger. Elle, la jaune. Ouais. Ah bah on va habiter là nous, hein, c'est beau. Vous trouvez votre maison? On a décidé de changer de vie. On va habiter dans la maison de
ça avec les cailloux. Beau dessin. C'est fait avec des cailloux de couleur. Elle demande à manger. De profil, vous avez la même tête. C'est la galère, ça reste la galère. Pendant le parc animalier, on avait le porte-monnaie qui était dans la poussette et on ne sait pas ce qui s'est passé, si jamais il est tombé ou si jamais on se l'est fait tirer pendant qu'on avait la poussette de côté. Mais en attendant, on n'a plus de porte-monnaie, portefeuille exactement, donc je suis comme un dingue. On est obligé de tout refaire, on n'a plus d'argent qui était dedans, on n'a plus de carte bancaire, il y avait nos 3 cartes bancaires, les 4 cartes d'identité, mon permis de conduire. Et voilà, c'est déjà bien assez. Enfin, après il y a d'autres cartes, mais c'est moins important. Et du coup, bah voilà, on est obligé de refaire nos cartes de crédit en France pour les faire réexpédier par ma maman. Mon permis de conduire, ben, c'est super galère en fait, parce que je sais même pas, vu que c'est un permis de poids lourd, est-ce qu'ils vont pas vouloir à nouveau une visite médicale ou j'en sais rien, mais ça va me casser la tête. Les cartes d'identité, ben, c'est pareil, c'est le bazar. Heureusement, on a les passeports qui sont au camion, qui sont safe. Mais du coup, là, je pars au bureau de police parce qu'on a demandé, évidemment, on a refait le tour du parc. Enfin, Nana a refait le tour du parc. Elle a demandé aux agents de sécurité, ils ont regardé sur les caméras, ils n'ont rien vu, personne n'a ramené. Donc, je sais pas. Franchement, il n'y avait pas beaucoup d'argent dedans, alors... si c'est quelqu'un qui l'a, je vois pas pourquoi il l'aurait pas ramené, quoi. C'est un truc de fou, ça, quand même. Ouais. Mais bon, du coup, là, je vais au bureau de police pour faire la déclaration, du coup. Et voilà. Mais c'est super chiant en ce moment. Hein. Quand ça s'acharne, quand ça s'acharne. Bon bah vu qu'on est dans la galère jusqu'au cou, on va en profiter pour regarder ces pistons de frein là qui restent bloqués sur les étriers de la moto, vu qu'on est de toute façon bloqué ici pour le moment. Encore une fois, je vais essayer de remettre au point un peu les 2-3 trucs de mécanique qu'il y a à faire et puis voilà. Ah, donc c'est pas les pistons qui revenaient pas, c'était le support d'étrier qui était pas dans ces marques là ici. Les petites encoches qui étaient pas comme ça et du coup ben ça a frotté le support d'étrier contre le disque, donc ça m'a bien abîmé mon disque. C'est comme ça, on roulera avec un disque abîmé, mais bon, ça fait chier. Première fois que je laisse mon véhicule à quelqu'un et qu'on me l'abîme, du coup je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, il a fait ça rapidement le gars et c'est comme ça.
c'est pas grave. Bon, l'avant par contre c'est bel et bien les pistons qui coincent, ça bouge plus. Bon, j'ai mis un peu de dégrippant dans les pistons, enfin là où ça frotte. Je les ai repoussés en ouvrant le liquide de frein là-haut. Je les ai repoussés, ils rentrent quand même pas mal, donc je sais pas pourquoi ils reviennent pas. On va voir. Hein. Je vais remettre en place correctement. Dans tous les cas, ils bougent, ils sont pas bloqués. Ils sont bien re-rentrés, donc on va remonter tout ça. Bon, mais j'ai beau eu les décoller assez facilement quand même au tournevis, avoir graissé un peu et tout, ça les avait bien libérés et quand j'ai remis en place là en repompant ils sont bien revenus se bloquer, mais se bloquer du coup. Donc pareil, ça touche toujours le disque, ça me frotte quand même pas mal la roue. Donc je sais pas, si jamais il y en a qui ont des idées de ce que je pourrais faire pour pallier à ça, j'en sais rien, je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça revient pas. Il y a un truc qui m'échappe, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je les accueille. Bon, en attendant, ça c'est bon, la roue arrière elle est débloquée, la roue avant elle frotte toujours un peu, mais c'est pas... ça frotte pas très très fort, donc ça amusera sûrement un peu plus vite les plaquettes. Vu que je fais pas trop de route, ça ira pas jusqu'à me chauffer le disque non plus, je pense pas. Mais voilà, juste remettre aussi en place là, j'ai un petit souci au niveau du câble haute tension, le câble qui va de la bougie au boîtier d'allumage. Il est pas étanche côté boîtier d'allumage, et du coup à chaque fois que je roule sous la pluie, la flotte elle suit le câble, elle va jusqu'au boîtier d'allumage, et après ça doit faire contact à la masse et je perds de l'électricité et ça suffit plus à alimenter la bougie, donc la moto s'arrête et à chaque fois je suis obligé d'attendre sous la pluie que ça sèche. Donc c'est le voisin là, le copain français là qui vient de me dire mais t'as qu'à faire un tour au Sika autour, et ouais c'est pas bête. Je vais faire ça, ouais. Je vais faire un petit coup de Sika autour pour l'étanchéifier. Et au moins je serai plus embêté avec ça. Et voilà, pour le moment la moto ce sera bon, on fera la révision complète, vidange et tout en même temps que le camion. Là c'est juste faire en sorte que ça marche pour le moment. Alors ma galère elle est là, j'avais calfeutré un sac plastique pour limiter un peu la casse, mais voilà. La jonction avec l'antiparasite, je l'avais changé l'antiparasite il n'y a pas longtemps de la bougie, donc c'est bon. Et puis quand on remonte là sur le boîtier d'allumage, apparemment là je suis pas étanche. Je vais faire un tour de Sika bien séché avant, parce qu'on voit que c'est encore mouillé, et c'est par là en fait qu'il y a une fuite électrique. Et ben voilà, si jamais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de broum broum, donc je vais réétanchéifier ça et puis normalement ça devrait résoudre le problème et pouvoir me permettre de me déplacer même sous la pluie. Bon bah allez, on remonte tout pour le moment et puis on verra ce que ça donne. Il y a encore le problème qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Au début ça perdait pas trop et puis là ça commence à perdre quand même beaucoup d'huile. Ça je vais tout nettoyer et puis essayer de localiser vraiment l'endroit par lequel ça perd. Et puis voilà, mais ça je verrai plus tard. Là pour le moment je vais remonter. Ça il faut juste surveiller pour le moment le niveau de liquide, enfin le niveau d'huile, pour pas faire de bêtises, et puis s'en occuper quand même assez rapidement pour pas que le joint lâche complètement. Voilà. Bon, énorme soulagement. On a retrouvé le porte-monnaie, donc c'est un sacré soulagement parce qu'il y avait le permis de conduire dedans, il y avait les cartes d'identité, ça on n'allait pas pouvoir les retrouver. Il y avait pas mal d'autres cartes aussi dedans, donc sacré soulagement. Et au final, il n'était pas bien loin. Nana, elle était persuadée de ne pas l'avoir perdu, donc c'est souvent qu'on a des... Je sais pas,
souvent quand on perd quelque chose, soit on est sûr qu'on l'a perdu, soit il y a un petit doute, un truc qui nous fait continuer de chercher et tout. Et là c'était le cas. Nana était à peu près sûre que c'était pas perdu. Du coup elle a continué à chercher tous les jours là. C'était. Et tout à l'heure on parlait avec des gentils voisins encore. Et on était juste là sous l'abri. Parce qu'il pleut énormément. Et moi je trifouille la poussette comme ça, machinalement en parlant. Et je sens quelque chose juste là. Et j'ouvre. Et le porte-monnaie était là. Entre les deux arceaux. Donc voilà, tant qu'on n'aurait pas ouvert la poussette, on n'aurait jamais su. En attendant, on l'a ouvert, on l'a retrouvé. Donc voilà, c'est preuve que voilà, la vie elle n'est pas 100% contre nous là en ce moment. C'est pas ça le problème, parce que tout a une solution et chaque épreuve qu'on traverse, elle trouve sa solution quand même assez facilement. Mais voilà, ça nous montre aussi que on peut vite être dans la galère sur pas mal de choses et qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à nos affaires. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être assez à l'aise entre guillemets et assez bien et autonome, mais il faut vraiment qu'on fasse attention à tout parce que tout peut très vite dégénérer. Et on a eu une surprise encore avec l'électricité. On est branché sur secteur ici là, donc sur cette espèce de camping. On est branché là et on a une prise qui s'est débranchée. Et normalement sur le convertisseur, on a un bouton qui fait que là on est branché, alors on veut marcher que sur le chargeur. Et si le chargeur se débranche, ça tape pas dans les batteries. Eh ben il se trouve que ce petit bouton a été inversé. Est-ce que c'est en rangeant l'aspirateur ou j'en sais rien. Et du coup c'était en fait sur nos batteries depuis 3 jours. Sachant que voilà le temps, il fait que pleuvoir, il n'y a pratiquement pas de soleil, on a la moitié du camion qui est garé dans les arbres là-bas, donc qui prend pas le soleil non plus pour les panneaux. Donc on a vidé complètement nos batteries. Donc là j'ai réussi à trouver exactement où est-ce que ça s'était débranché. Pareil, zéro explication, hein. C'est un fil qui s'est débranché de la prise 220. Quand je l'ai démonté, j'ai vu qu'il était complètement retiré. J'ai pas d'explication, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai rebranché ça correctement ce matin. Et puis là, on est reparti sur une charge complète des batteries. Heureusement, on a un chargeur de super bonne qualité. Donc je pense que les batteries, elles s'en remettront, c'est comme ça. C'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est déjà arrivé sur les batteries moteurs qui étaient tombées à 10 volts. Il y en a une qui était à 10 volts 1, l'autre qui était à 11 volts. On pensait que c'était mort aussi. Et en les rechargeant avec des bons chargeurs, en fait, c'est reparti comme si de rien n'était. Alors forcément, elles ont perdu des cycles de vie, mais c'est comme ça, c'est pas mort déjà, donc c'est génial. Donc là, c'est pareil, depuis ce matin, le chargeur, il charbonne à fond. Nous, on met toutes nos bonnes pensées pour les ressusciter, mais c'est en train de se remettre en place et je doute pas de tout ça. Donc voilà. Toujours dans nos difficultés, mais ça permet également de se remettre en question sur beaucoup de choses, de se recentrer, de trouver le fond des problèmes. On avance beaucoup aussi sur notre place, où on est, notre relation entre Nana et moi et les petits. C'est pas toujours facile à gérer sur la route. Et ça va. Je reste confiant parce que tout s'ouvre et se dévoile quand même relativement bien. Et voilà. Bon, on vous embrasse bien fort et puis on continue d'essayer de vous partager des vidéos en espérant que ce soit moins le bordel les prochaines fois. Mais ça sera toujours la vie, on va survivre. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, prenez bien soin de vous et faites attention à vos papiers sur la route, ça peut vite être le bazar.